Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier 2014 et je vous propose de mémoriser l'évolution en daily du CAC 40, donc en prenant ici comme référence le range du mois d'octobre-novembre, avec ici cette phase de consolidation et de retour qui s'inscrit pour l'instant dans une certaine continuité. Nous allons voir que selon les indices qui seront analysés, les progressions sont assez différentes. Et nous commençons par le DAX, donc l'indice allemand qui d'une part ici par rapport à cette progression toujours en tendance, alors que le CAC était à l'horizontale, a bien marqué une petite phase de baisse aussi, mais vous voyez que la hausse s'est faite sur une cassure du précédent point haut. On est venu s'installer dans un range, alors sur la descente et la hausse, du fait que l'on a ici un point haut similaire sur le CAC qui se trouve en fait à ces niveaux, et bien nous pouvons dire que le DAX en valeur comparée du CAC 40 a pris 200 points, alors que le CAC n'en a pas gagné ici sur ce point haut. Donc on s'inscrit dans une continuité en range, on a eu donc ce retour avec de multiples gaps haussiers ouverts sur l'indice allemand et donc une phase de stabilisation dont le point bas se trouve être le point haut ici que nous avions connu fin novembre, début décembre. Donc le DAX reste dans une tendance haussière. La dynamique ici, malgré la cassure que nous avions eue, a été invalidée. Donc la cassure de retournement a été invalidée par l'inscription de ce nouveau plus haut par rapport à ce précédent. On valide même une continuité puisque cette zone de point haut est en train d'être confirmée comme une nouvelle zone de point bas, ce qui est caractéristique des signaux de continuité de tendance. Donc nous pouvons commencer à tracer un nouveau support pour matérialiser un petit peu cette nouvelle tendance. Alors lorsque l'on s'écarte, on se rend compte que les précédents supports ici correspondaient à une première dynamique et que là nous sommes dans une phase d'accélération. Donc on peut considérer que nous avons à peu près ce genre de choses du point de vue de la dynamique. Alors ça sera à confirmer, nous n'avons que 2 points significatifs ici pour matérialiser ce support. Il est préférable d'avoir 3 points pour avoir un support plus réaliste. Alors ce que l'on peut constater par contre, c'est que par rapport à cette dynamique ici, qui n'avait aussi que peu de points de référence, la cassure ici a été suivie donc d'une phase de consolidation. Donc la consolidation qui nous a donné un retracement, qui est venu quasiment tester ici le 50%. Vous voyez comment le 31,8, le 38,2% ici a joué son rôle de support. On a eu une brusque cassure et puis on est presque venu chercher le 50% et on est tout de suite remonté. Là on avait une zone de support ici qui était sur une zone déjà clairement identifiée, 9070 points. Et puis on a cassé, on a retrouvé cette zone comme quasi support et puis on a franchi le 23,6 ici sur un gap haussier. Et donc la cassure aussi, la cassure ici du précédent point haut s'est faite sur un gap haussier suivi d'un autre gap. Donc on a vraiment ici un retour très fort sur cette phase avec inscription d'un nouveau plus haut et phase de consolidation donc sur l'ancien plus haut défini comme zone de point bas. Donc actuellement nous sommes dans une tendance toujours très dynamique. Si on regarde ce que donnent les retracements de Fibonacci sur la tendance court terme actuelle, nous avons un retracement à 38,2% suivi d'une phase de hausse. Donc si nous avons une cassure ici des 9620 points sur le cash, nous pourrons faire jouer les extensions de Fibonacci pour trouver le nouvel objectif. On va agrandir un petit peu le graphe, et donc constater que sur cette phase de consolidation, en cas de cassure des 9620 points,9, donc 9621, l'objectif haussier donc de continuité de tendance haussière se situera à 9777 points. Voilà donc pour le DAX, et ce tant que ce niveau ici des 9368 points n'est pas cassé à la baisse, ce qui invaliderait le signal de reprise, le signal de poursuite ici de cette dynamique, puisque celle-ci a pour condition de ne consolider que sur le retracement des 38,2%, donc une tendance qui reste haussière sur l'indice allemand. Les indicateurs ne sont pas encore repassés à la hausse. Nous avons ici un RSI qui continue à descendre, le stochastique
qui est sur un petit signal de baisse qui vient de s'invalider, et une dynamique qui est toujours baissière ici du point de vue du MACD, avec donc des volumes qui sont plutôt orientés à la baisse, hein. On voit ici une résurgence des volumes lors des séances baissières et une volatilité, bon, malgré ici cette forte volatilité du mois de la première séance de l'année, qui a été en forte hausse, une volatilité qui reste assez bien maîtrisée, à part ici sur cette petite hausse que nous avons eue sur la séance du 9 janvier. Donc pour l'instant, pas trop de quoi remettre en cause cette tendance haussière. Sur le FTSE, la décorrélation est assez forte, hein. On a du mal à retrouver des similitudes avec les autres indices. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons des mouvements qui sont analysables quand même. À noter donc suite à des forts mouvements dynamiques, hein, comme celui que nous avions eu ici pendant le mois d'octobre, eh bien les consolidations se font sur des retracements supérieurs à 61,8%. Donc ce qui nous indique, hein, sur plusieurs consolidations d'affilée, que nous ne sommes plus en marché en tendance. Nous sommes ici dans une phase d'évolution moyen long terme, horizontale. On le voit bien ici, hein, nous étions ici en tendance sur cette phase d'un point de vue moyen long terme. Il y a eu ici cette phase de baisse qui a marqué une rupture dans la dynamique, même si d'un point de vue long terme on était encore sur un support, hein, ce support vert, hein, qui était inscrit ici avec de nombreux points de contact, eh bien, qui nous donne des points supérieurs. Mais suite à cette forte amplitude, il n'y a rien qui est venu alimenter ici la poursuite de ce mouvement, puisqu'il n'y a plus eu de cassure significative du précédent point haut. Donc nous sommes ici sur une phase d'évolution en quasi range horizontal, donc un range assez large, défini en gros entre 6800 et 6300 points. Ce que nous pouvons constater par contre, c'est qu'il y a eu un autre contact ici sur cette zone de support qui a défini encore un point ici sur ce support significatif, mais que depuis il n'y a pas eu de rupture ici du précédent point haut, donc on ne peut pas proprement parler d'un retour de la tendance. Donc pour l'instant, c'est le statu quo, on est ici dans une évolution neutre, voire légèrement haussière. Rien à signaler de neuf. Alors on a toutefois un petit signal d'un point de vue court terme qui pourrait orienter le marché à la hausse, à savoir ici ce contact avec bol supérieur assez appuyé suivi d'un retour en consolidation qui s'approche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ceci peut constituer dans la continuité un signal haussier, donc à surveiller. Dans la possible évolution ici, un possible rebond ici sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, voire ici sur cette zone des 6650 qui constitue une zone de support sur laquelle les cours peuvent rebondir. Donc pour l'instant, on est dans la tendance, il n'y a qu'un pré-signal. Le signal sera consolidé ici sur une cassure haussière de ce plus haut à 6820 points. Pour ce qui est des indicateurs, nous sommes ici dans une certaine neutralité du point de vue du RSI. Le stochastique qui est en train de sortir ici d'une zone de survente s'apprête à lancer un signal de consolidation qui est déjà intervenu ici sur le MACD, un petit peu en avance, hein, puisqu'on est venu ici marquer un signal alors que les cours restaient à l'horizontale. On voit bien que là maintenant ça commence à descendre. Donc à surveiller ici cette zone des 6650. Par contre, dans une optique, alors pour rester dans les retracements de Fibonacci, nous avons un retracement à surveiller ici, c'est celui de la dernière tendance directe. Ce que vous pouvez constater, c'est que sur cette évolution ici, nous sommes venus tester hier le retracement des 23,6%. Donc pour l'instant, un signal de pré-consolidation. Du point de vue de la cotation future, nous sommes actuellement à 6700 points. Donc 6700 points nous place à peu près dans cette zone. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de panique. On est dans un schéma ici avec un retour sur la bol sup. Contact ici certainement à venir sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait normalement appeler une poursuite de la dynamique haussière, mais pour l'instant il n'y a que des présomptions, ce signal n'est en rien confirmé, donc il reste à surveiller. Donc une tendance moyen terme neutre sur le FTSE, mais qui prend des allures de pré-signal haussier d'un point de vue court terme. Passons maintenant aux indices américains en commençant par le S&P 500. Donc un S&P 500 qui ressemble plus à ce que nous présente le DAX, hein, à savoir ici une phase de progression, petite phase ici de consolidation, mais alors que vraiment qui n'est vraiment que court terme, hein, puisque là vous voyez que en fait sur cette vue on ne vient que confirmer un ancien point haut,
hein, cette zone ici à 1774 comme nouveau point bas. Donc en fait la consolidation que l'Europe a connue est quasiment passé inaperçue sur les indices américains, et nous verrons qu'avec le Nasdaq c'est à peu près pareil. Donc nous avons ici un retour, donc une phase de consolidation court terme qui vient valider l'ancien point haut comme nouveau point bas, et puis une cassure ici à la hausse qui vient marquer donc un nouveau plus haut. Donc nouveau record du S&P 500 à 1849,44, donc quasiment 1850 points, avant ici une toute petite phase de consolidation court terme que l'on peut considérer ici comme horizontale, tant la dynamique baissière est faible. Du point de vue des retracements de Fibonacci, vous voyez qu'on a à peine cassé ici le retracement des 23,6%, donc on ne peut pas pour l'instant considérer qu'il y ait une réelle consolidation. Sur les indicateurs, nous avons quelque chose assez stable avec ce RSI qui est haut mais non suracheté, un stochastique qui s'apprête à lancer un signal mais qui a du mal à le valider, une dynamique baissière sur le MACD mais qui semble s'affaiblir, hein, du fait ici de la faible évolution des histogrammes, et puis des volumes plutôt équilibrés. On a une hausse graduelle des volumes, tant sur les séances baissières que sur les séances haussières. Encore une légère prédominance des volumes qui interviennent lors de séances baissières, qui peuvent nous faire penser que une poursuite de consolidation est possible sur les 1813 points qui constituent la dernière zone de points hauts de la tendance moyen terme, d'une volatilité assez stable. Donc ce que l'on peut attendre sur ce S&P 500 au vu des indicateurs, c'est ici une phase de consolidation qui peut nous ramener dans cette zone ici 1813-1818 points. Et d'ailleurs si on trace ici le retracement de Fibonacci, on peut s'apercevoir que finalement l'extension a encore bien marché, puisque suite donc à cette phase de consolidation, on a cassé ici cette zone et on est venu rallier assez directement ici l'extension de Fibonacci à 161,8 qui matérialisait une nouvelle résistance, hein, zone qui a été touchée. On l'a un peu dépassé avant de partir ici sur ce petit signal de consolidation, donc les extensions de Fibonacci, hein, qui nous donnent encore de très bons objectifs sur des stratégies de breakout. Donc vous l'avez compris, hein, d'un point de vue moyen terme, eh bien, on est vraiment dans une phase de continuité haussière sur cet indice élargi, donc S&P 500, et sur une cassure ici des 1850 points, eh bien, nous pourrions aller tester de nouveaux plus hauts. Alors on peut toujours aussi tester, donc là c'est encore un peu tôt, hein, pour tracer ce genre de choses, mais on va le faire dans un but de prévision. Voilà, ici sur une continuité de ce mouvement et sur une cassure des 1849, on a très peu d'amplitude, hein, puisqu'on a 1865 du fait que la consolidation ici est très faible, pour venir chercher donc un objectif dans le cas d'une cassure ici des 1849,4 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, une configuration assez similaire, hein, puisqu'après ici une petite phase d'hésitation horizontale, eh bien le Nasdaq a franchi ici cette zone de point haut à 3524, suivi d'un gap haussier qui confirme bien donc la cassure et donc l'inscription d'un nouveau plus haut. Alors c'est un petit peu comme sur le S&P 500, hein, on avait tracé ici cette zone de résistance comme un objectif en se servant ici de la phase de consolidation. Hein, vous voyez que on arrive directement ici sur les 3586. Alors c'est important, pour trouver des objectifs, et deux, pour trouver les prochaines phases de résistance, hein. Et vous voyez que sur cette extension ici de Fibonacci, prise à partir de la phase de consolidation, on trouve une résistance qui, quelque part, n'est qu'à quelques points près des plus hauts qui sont intervenus suite à cette phase de hausse. On a donc validé la poursuite du mouvement haussier. Suite à cela, donc suite à l'atteinte de cet objectif, on est revenu ici sur cette zone, donc moyenne mobile 20 exponentielle, sur un contact donc de continuité de tendance. On voit bien ici une évolution qui se fait donc depuis cette forte pression ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, hein, c'est très clair ici sur cette évolution. Et bien là on continue, on est venu chercher donc cette moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à remonter. Donc sur une cassure ici de cette zone, on pourra encore une fois
retracer les extensions de Fibonacci, on a peu d'amplitude, hein. C'est un peu comme sur le S&P 500. Je vous ai fait voir sur le S&P, essayez donc de faire la même chose sur le Nasdaq, et vous trouverez donc l'objectif qui se fera sur une cassure ici de ce point haut. Alors nous avons un point haut ici à 3592 et ici à 3591,31, donc c'est 3592 qu'il faudra prendre pour valider une poursuite du mouvement, donc et avec des objectifs qui seront au-delà des 3600 points. Du point de vue moyen terme, on est vraiment sur une accélération, puisque nous avions ici un trend d'évolution haussier qui a été cassé à la hausse. Dans un premier temps, je vous avais dit qu'une réintégration pouvait inverser le mouvement, et bien en fait c'est l'inverse qui s'est passé, puisque donc suite à cette sortie haussière de trend haussier, on a validé donc l'ancienne résistance comme support, et puis là on est en train de trouver une nouvelle dynamique, hein. Donc on attend d'avoir un peu plus de points de référence pour bien donner un sens à cette tendance. Mais ce que l'on peut voir, c'est que le premier support que nous avions tracé un petit peu rapidement pourrait se transformer un peu comme ceci, et donc matérialiserait bien une accélération de la tendance haussière, même si du point de vue des plus hauts, il y a un petit affaiblissement qui se produit. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration technique qui est assez saine, hein, sur le coup, puisque nous avons donc une évolution qui est revenue dans la zone neutre du point de vue du RSI, le stochastique qui a lancé un signal baissier mais qui s'est tout de suite invalidé par croisement ici avec de l'indicateur par rapport à sa ligne de signal, et puis le MACD ici qui a marqué aussi un signal baissier mais qui devient assez hésitant avec cette alternance ici d'histogramme vert rouge et des volumes qui semblent assez équilibrés, hein, sur le Nasdaq, dans une volatilité moyenne, hein, donc par rapport en ligne avec les précédentes séances. Donc on est vraiment dans un schéma de poursuite de cette tendance haussière. Donc pour l'instant pas trop de surachat, et donc les signaux pourraient redevenir haussiers sur une cassure des 3592 points. Invalidation ici, alors dans un premier temps sur une cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 3512 points, mais surtout invalidation majeure de la poursuite de la tendance haussière sur le précédent point bas qui se situe à 3422,86. Et puis nous terminons cette analyse avec le Nikkei, donc qui poursuit sur cette phase haussière. On avait détecté ici dans cette phase l'inscription d'un triangle haussier. Finalement donc la sortie s'est validée. On est venu ici tester un nouveau plus haut, phase de consolidation horizontale, et puis on a gapé, hein, pour franchir ici ce point haut significatif, et donc le point haut de tendance, hein, qui marque une confirmation de la poursuite de la tendance moyen long terme qui reste fortement haussière. J'y reviendrai en cette fin d'analyse. Donc les 16 000 points sont cassés à la hausse. On est venu marquer un nouveau plus haut, hein, sur le Nikkei à 16 320 points, et puis là les cours reviennent d'ici tester et confirmer cette zone de point haut comme nouveau support. Donc ceci va dans l'optique d'une poursuite du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, là aussi assez sain, on a un RSI qui sort de sa zone de surachat pour revenir en zone neutre, stochastique qui est en train de lancer un signal de consolidation. Je dirais que tant que cette zone ici des 15 700, des 15 800 points est préservée, il n'y a pas de danger pour la tendance. Le MACD là aussi est sur une petite phase baissière, il n'y a pas de volume toujours pour le Nikkei, et la volatilité reste relativement maîtrisée. Donc bon, pour synthétiser, on est vraiment dans la poursuite d'un mouvement haussier, porté ici par cette tendance court terme, hein, qui nous donne des plus hauts toujours de plus en plus hauts, et maintenant des points hauts qui sont en train d'être validés comme de nouveaux plus bas, avec des franchissements sur gap haussier, ce qui est assez caractéristique des poursuites de tendance haussière. Et puis je vous avais dit que je voudrais revenir un petit peu sur la perf annuelle du Nikkei. J'ai reçu quelques messages me disant que l'indice de l'année 2013 était effectivement le Nikkei. Alors attention, je voudrais mettre un bémol. Alors c'est vrai que la performance est assez exceptionnelle, hein, puisqu'on est parti ici de environ 8600 points pour venir au-delà des 16 000, hein, sur cette fin d'année. Alors ça fait par rapport à des points bas ici, on est à 100% d'évolution, de gain. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette hausse s'est faite dans un contexte de dévaluation du yen. Elle est intervenue suite à une politique monétaire menée par Shinzo Abe qui va dans le sens d'une dévalorisation du yen pour relancer l'économie et donc l'activité industrielle de son pays. Donc si on investit sur
l'indice Nikkei, les points se comptent en yens. Certes, nous avons une forte hausse, mais par contre, le yen a fortement dévalué, donc le risque de change ici fait passer la performance du Nikkei, du coup, beaucoup moins forte. Alors, on est quand même sur une perf assez exceptionnelle, mais qu'il faut mettre en parallèle avec l'évolution de la monnaie japonaise qui amoindrit quelque part ce gain, même si, effectivement, d'un point de vue graphique, on est sur une phase de hausse assez forte. Hein, mais il faut toujours aussi penser à ça lorsque l'on investit sur un indice qui n'est pas dans la même monnaie. Eh bien, les variations tiennent compte aussi de la variation de la monnaie donc du pays, du sous-jacent. Hein, toujours mettre ça en parallèle. Donc la tendance ici sur le Nikkei reste haussière. Et tant que nous restons ici au-dessus de cette zone des 15 800 points, il n'y a pas de signal de retournement. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.